Vole le trafic de tes concurrents. Comment amener du trafic ciblé sur ton site web à partir du site web de tes concurrents? Avec l'outil et une étude SEMrush, je vais te montrer comment chercher comment tes concurrents directement ils ciblent les bonnes personnes à partir de mots-clés et ils rankent justement sur ces mots-clés-là dans la vie. Et puis comment toi te positionner pour utiliser leurs forces et leurs faiblesses à leur insu. En gros, on va apprendre comment essayer de rediriger le trafic vers ton site plutôt que vers le leur. On va aussi parler backlink et comment justement voir où est-ce qu'il rank pour que tu puisses y ranker aussi. Générique. Allez, donc comment voler le trafic de concurrents? Donc, une petite astuce pour le coup que certaines ne connaissent pas, alors que pourtant, aujourd'hui c'est pas ultra compliqué, mais justement je vais vous montrer comment faire. Donc, là déjà donc dans la nouvelle version, donc j'ai écrit le nom de concurrent, pour le coup on apparaît plutôt pas mal, mais bon en même temps, je dis on apparaît plutôt pas mal, c'est complètement biaisé, je vous rappelle puisque nous on se google régulièrement, mais de toute façon je sais que sur Apps Web on rank dans les 10 premiers, donc c'est déjà pas mal. Je vais plutôt aller en Maps parce que, ça m'intéresse en général de regarder comment est-ce qu'il analyse. Very Well évidemment, c'est beaucoup trop gros pour nous. Mais par exemple, je vais aller alors je connais pas toutes les agences, loin s'en faut. Par exemple, je vais aller regarder celui-là. Je vais prendre je connais pas, hein, Uniflow d'ailleurs, je me permets, je ne connais pas. Je vais donc ensuite sur SEMrush et je vais faire, chercher justement cette entreprise qui a l'air de bien ranker d'ailleurs sur Google My Business ou Google Business Profile. Ils ont quand même énormément de backlinks. Vous le voyez, 1800, c'est beaucoup. Et un score d'autorité supérieur au nôtre. On est entre 18 et 20 nous, donc 21, il est au-dessus, avec une grosse augmentation en trafic organique cette année. Beaucoup de mots-clés aussi. Alors, ça serait intéressant de regarder, surtout, ils rankent sur le commercial, mais absolument pas brandé. Tiens, c'est marrant. Ça serait intéressant déjà de regarder comment et sur quel mot-clé justement il rank parce que visiblement, il y a une grosse augmentation. Ce qui est possible, vu qu'il y a énormément de backlinks ici, c'est que ce soit les liens qui renvoient vers eux qui soient ceux qui sont intéressants à regarder. Donc, pour le coup, je vais d'abord aller voir le trafic ici, sur quel volume de mots-clés il rank le mieux. Alors, donc je regarde ici le volume, 1300, 1300, 210, 720, Web Agence, Lyon, bon, moi, ça ne me concerne pas. La leur, évidemment, et la difficulté. Ici, je rappelle que là, c'est pour ranker sur ces mots-clés-là. Vous voyez, le plus haut va être le pourcentage ici, c'est une note sur 100. Le plus difficile, ça va être de ranker là-dessus. Et donc, en l'occurrence, Annecy, agence web, c'est compliqué. Web agence aussi, Lyon agence aussi. Mais agence de référencement Toulouse et référencement Toulouse, visiblement, il suffit juste de produire du contenu de qualité pour ranker. Alors, j'exagère en disant il suffit juste, hein, mais je vais quand même aller regarder puisqu'ils rankent dessus et qu'ils sont bien positionnés. Je vais voir une de leurs pages cibles et je vais aller regarder un petit peu le nombre de mots, le nombre d'images, les H1, H2, H3, tout ce qui est métadonnées, la densité des mots-clés, etc. Et en l'occurrence, je peux aller voir. Bon, il conviendrait de vérifier ces éléments. Après, c'est sûr que c'est très intéressant de regarder comment est-ce qu'ils écrivent. Sans doute des critères de... Alors ça, évidemment, c'est très important. Mais moi, je veux savoir quels sont les 350 avis, tiens. Puisqu'on était allé depuis Google et qu'il y en avait une cinquantaine. Ok, c'est le national, dont le siège est à Lyon, qui a les 350 avis. Ils arrivent à être détectés comme Toulouse, évidemment aussi. Ça, c'est des critères HIT au niveau de Google et c'est important quand même. Ça valorise un petit peu leurs compétences et leurs projets. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup au niveau du SEO. Pourtant, ce qui est très important, vous voyez ici, dernière update en juin sur cet élément. J'aimerais un petit peu savoir comment l'organiser, tout simplement. Et alors, je vais utiliser ChatGPT pour me faire une analyse entre notre page et la leur. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à comprendre là dans cette histoire. Donc, je vais le voir et je vais lui dire j'ai besoin que tu m'aides à analyser notre page spécifique au référencement, au service
de référencement naturel et de comparer avec celle d'un concurrent pour me préciser. Alors évidemment, normalement, il faut lui remettre le contexte, il faut lui dire: «Place-toi d'un point de vue d'un spécialiste en référencement naturel, l'expérience» et cetera et cetera. Je le dis plus trop dans les vidéos, mais comme notre, ChatGPT, il est très entraîné vis-à-vis du SEO, normalement, j'ai plus besoin de lui dire. Globalement, il y a 2 éléments sur lesquels on fait énormément de requêtes, c'est le SEO, la création de contenu. On n'a plus beaucoup besoin de nommer le contexte, le point de vue, tous les éléments qui sont nécessaires au prompt de départ. Comparé avec celle d'un concurrent pour me préciser ce qui est nécessaire de travailler en SEO. Voici la page du concurrent. Est-ce qu'ils ont une page spécifique sur le SEO? La page d'accueil avait l'air quand même de pas mal parler quand même de référencement, hein. Vous voyez, première position de Google, site web référencé, etc. Donc, je vais lui soumettre celle-là. Voici la page du concurrent et voici notre page prestation référencement naturel. Je vais sur notre site web. On est bien placé sur le référencement naturel. Honnêtement, on a beaucoup de demandes. C'est peut-être pas une bonne idée que de lui demander ça, mais ça m'intéresse quand même d'avoir la réponse. Et je terminerai, comme je vous l'ai dit au départ, sur comment aller voler un petit peu le trafic entre ces 2 éléments. Donc, il va m'analyser la leur et la mienne et on va pouvoir faire une vérification. Point fort de notre page, point fort de la leur. Explication détaillée du SEO, bonne introduction, détails sur les audits, analyse de performance, netlinking, sémantique, présentation de projets réussis, de témoignages clients, utilisation de l'infographie pour illustrer les concepts. Point amélioré. Optimisation technique. Mieux souligner les aspects techniques comme la vitesse de chargement, l'ergonomie mobile, augmenter l'utilisation de vidéos explicatives ou de démonstrations en direct. Je pense qu'il y en a quand même une. Mise à jour régulière, assurez-vous du contenu mise à jour, etc. Il y a une vidéo là, c'est bizarre qu'il n'arrive pas à rentrer dedans. De l'autre côté, point fort, navigation fluide, présentation des résultats concrets obtenus par les design moderne, point amélioré, transparence des méthodes, ajouter des études de cas, intégrer des webinaires, recommandations SEO pour eux. Non, pour nous, pardon. Renforcer le contenu technique, ajouter des détails sur l'optimisation technique et incluant la vitesse de chargement, utiliser plus de vidéos. Une, c'est déjà pas si mal. S'assurer que le contenu reflète toujours les dernières tendances SEO. Effectivement, je pense que la page a quand même quelques mois. Ajouter les études de cas détaillées, engagement des visiteurs, intégrer des webinaires, des ateliers en ligne et des ressources téléchargeables. Actuellement, laquelle des 2 pages te semble le mieux répondre à la requête agence de référencement naturel sur Toulouse? Non. Série Digital semble mieux répondre à la requête en raison de son focus explicite sur Toulouse, bien que Uniflow propose un contenu bien structuré et attrayant. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais par contre, j'ai bien aimé ce qu'il m'a mis là. Donc là, on va essayer de travailler là-dessus. Ça répond à 2 demandes. Là, je me rends compte que la vidéo, elle explique déjà comment se positionner par rapport aux concurrents et pas que voler leur trafic. Mais effectivement, si ils ont du trafic sur ces mots-clés-là, peut-être qu'on pourra en avoir autant. Ceci dit, dans SEMrush, vous pouvez aller voir ici les backlinks, donc les liens entrants qui arrivent vers leur site web. Et c'est là que vous allez pouvoir aller voler leur trafic. Donc, je vais passer sur Ubersuggest, qui est son concurrent. Donc, vous allez voir, c'est la même chose. Alors, les nombres de backlinks peuvent évoluer, hein. Ce ne sont pas des outils à 100% fiables. Donc, mais ce sont des outils quand même extrêmement intéressants. Donc, en général, ça fait quand même le boulot. Vous voyez, il y a moins de backlinks parce que de l'autre côté, ils doivent prendre tous les backlinks à la racine et pas les sous-domaines, enfin tous les éléments. Ceci dit, ils en ont quand même pas mal. Et donc, je les trouve ici. Alors, les 2 premiers, c'est des Américains. OK. Enfin, Américain-Anglais. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Top Design Firm. Un outil pour votre entreprise, exploiter la puissance de la communauté. Communication, meilleur du web, ça, on est dessus aussi. Alors, en l'occurrence, il faut prendre tous les liens et se poser la question, est-ce que c'est un lien avec lequel je peux aussi mettre le mien? En l'occurrence, c'est possible. Par exemple, ici, la pousse digitale, est-ce que c'est un lien sponsorisé ou pas? Il a mis un lien vers leur site web. Voilà. Alors, vous pouvez écrire ici en commentaire et mettre le nom de votre site web, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Votre site ne sera pas forcément bien vu. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais aller vraiment
que dans les backlinks un peu d'autorité. Là, plus on descend et plus moins c'est intéressant. Donc, il faut vraiment regarder là-haut et se dire, est-ce que dans ces backlinks-là, il n'y a pas des backlinks que moi aussi je peux utiliser, que je peux chercher et sur lequel je vais pouvoir m'inscrire également. Ça fait partie de nos missions. On les fait aussi en référencement naturel. Ça nous prend beaucoup de temps. En général, c'est quand même plusieurs journées et c'est indispensable pour faire monter à la fois notre trafic qualifié et aussi notre nom de domaine sur Google. Donc, voilà comment un petit peu voler le trafic des concurrents, que ce soit dans le contenu pour améliorer le contenu d'une page internet ou dans les backlinks, donc ce qu'on appelle le netlinking, les renvois vers votre page. Et là, dans ces cas-là, on va plutôt chercher les lieux où les personnes se sont aussi enregistrées ou ont des backlinks, donc des liens de renvoi vers notre site web. Et dans ces cas-là, on peut essayer de faire la même chose. Voilà, j'espère que ça aura été utile. Je te rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur depuis une vingtaine d'années en marketing et marketing digital. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux s'il n'est pas encore fait. J'ai également lancé le programme Alpha Digital qui te permet de tout apprendre sur un accompagnement de 12 mois avec moi ou avec un membre de mon équipe. Et évidemment, je te dis, comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!